Je vous salue par le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler sur comment recevoir la guérison. Je me présente, je suis prophète David Nyongani et je suis dans le ministère prophétique. Mais aujourd'hui, je vous montrerai d'une manière très simple comment est-ce que tu peux recevoir ta guérison, ta délivrance par l'aide du Saint-Esprit. Avant que je puisse aller plus loin, je voudrais que vous puissiez cliquer sur le bouton de subscribe en bas, subscription. En bas, je voudrais que vous puissiez appuyer ce bouton et puis si vous avez des commentaires, vous écrivez aussi en bas les commentaires. Vous pouvez m'écrire en bas et pour que nous puissions garder la communication ensemble avec vous. Sur cette vidéo, je vous parlerai d'une manière très simple, comme je viens de dire tout à l'heure, sur la guérison. Et vous allez voir que ça va fonctionner pour vous parce que Jésus-Christ a besoin que nous tous nous puissions être en bonne santé. Praise God. Que les Saint-Esprit puissent nous aider. Et puis par après, je vais prier aussi pour ceux qui sont malades. Et vous allez voir même au moment de la parole de Dieu, quand vous allez écouter la parole, il y aura des guérisons qui vont se manifester parce que le Saint-Esprit est en action. Et bien sûr, je vais prier pour ceux qui sont malades, je vais prier pour ceux qui peuvent avoir l'hémorroïde, l'hypertension, le malaria, sinusite, bronchite, etc., etc. Praise God. Nous sommes dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a vraiment aimé le monde, c'est-à-dire toi et moi. Il a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et moi, en sorte que nous puissions avoir la guérison, que nous puissions avoir la délivrance. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir, mais que nous puissions avoir la vie en abondance, une vie éternelle. Praise God. Si nous lisons dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir que lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents, Dieu a dit à Moïse de faire une perche avec les serpents des reins. Quiconque qui sera mordu, qui était déjà en allant mourant, s'il va seulement regarder à cette perche là où se trouvaient les serpents des reins, il va garder sa guérison, il va être guéri, il va conserver sa vie. Voilà. Alors, la perche, là où se trouvaient les serpents des reins, c'est l'image de la croix de Jésus-Christ. Je te dis, à cette époque-là, il fallait seulement qu'ils puissent regarder sur la perche, là où se trouvaient les serpents, et la guérison était là. Dieu ne nous a pas dit de fixer les regards sur Moïse, mais sur la perche, là où se trouvaient les serpents des reins. Aujourd'hui, nous, notre yeux doit être braqué sur la croix de Jésus-Christ. Si nous allons regarder sur la croix, si nous allons fixer nos regards à la croix de Christ, nous allons recevoir la guérison. Dieu n'a pas dit que nous puissions avoir les regards sur les hommes de Dieu, mais sur le Seigneur. Il ne faut pas que nos pensées soient focalisées sur le serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont seulement des instruments que Dieu est en train d'utiliser pour véhiculer le message. On parlait de la vérité de Dieu. Mais notre foi doit être basée sur le Seigneur. Amen. Praise God. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 17. Il y a une vérité que je vais partager avec vous et vous allez voir que ça va marcher. Matthieu, chapitre 8, verset 17. La Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tu as vu? Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit, il a pris nos infirmités. Si Jésus-Christ a pris tes infirmités, c'est que tu es guéri. Il a pris. Les infirmités, c'est l'ensemble des maladies, la cécité, la maladie des sourds, mioué, l'hémorroïde, l'appendicite. Jésus-Christ a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Si Jésus-Christ a pris l'infirmité, c'est que tu es guéri. Si Jésus-Christ a pris la malaria, c'est que tu es guéri. Si Jésus-Christ a pris le sida, c'est que tu es guéri. Amen. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir la compréhension de la parole de Dieu, de croire à cette parole.
Et si tu crois à cet évangile, tu seras guéri. Praise God. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Crois à cet évangile et la guérison est là. Praise God. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui peut avoir un médecin à l'hôpital. Alors le médecin va faire une ordonnance. Lorsque tu es en train de causer avec lui, il va commencer à écrire. J'ai mal ceci, il est en train d'écrire. Il écrit sur l'ordonnance. Il va te dire, pour la situation qui est en train de passer, après bien sûr avoir fait le diagnostic, il va écrire les médicaments que tu vas prendre. Il va te dire, il faut prendre ça pendant par exemple une semaine, les médicaments, et tu vas voir les changements. Tu crois au médecin, tu crois à l'ordonnance du médecin à l'hôpital. Et effectivement, lorsque tu vas prendre ces médicaments, tu vas voir les changements. C'est la même chose avec les choses du Seigneur. Ici, la condition, c'est de croire. Croire à la parole de Dieu, tu vois. La Bible dit, si Dieu dit qu'il a pris nos infirmités, tu crois que Jésus-Christ a pris tes maladies, c'est terminé, tu es guéri. Croire seulement, c'est la clé pour ta guérison. Ne regarde pas la grandeur de la maladie. Ne regarde pas comment est-ce que cela a duré beaucoup des années, peut-être beaucoup de mois. Oublie ça. Fixe tes regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Il va te guérir aujourd'hui. Je me rappelle, il y avait un frère qui était venu de l'Angola parce que je suis basé sur l'Afrique du Sud. Un frère qui était venu en Angola, il avait la tuberculose, il marchait avec les béquilles. Je lui ai donné ces mêmes passages que je suis en train de partager avec vous. Je lui ai parlé de l'amour du Seigneur. Je lui ai dit que Jésus-Christ a pris nos infirmités. Si Jésus-Christ a pris tes infirmités, c'est que tu es guéri. Et on a prié ensemble avec lui. Et je lui ai dit de jeter les béquilles. En jetant les béquilles, et c'était le miracle. Dieu l'a guéri. Si Jésus-Christ l'a guéri, il va aussi te guérir. Amen. Sache une chose, la foi, ça marche avec l'action. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais maintenant prier pour quelqu'un. Je veux prier pour toi. Je voudrais que tu puisses toucher seulement là où tu as mal. Si c'est le problème des yeux, tu touches les yeux. Si c'est les nez, les oreilles, la bouche, le ventre, partout où tu as mal, le Seigneur va te dire, je vais utiliser la promesse de Dieu. Il y a une promesse de Dieu qui dit que si nous demandons quelque chose à son nom, il le fera. Il y a une autre promesse qui dit qu'il a pris nos infirmités, comme nous venons de lire tout à l'heure. Amen. Je vais prier et vous allez voir que le Seigneur va faire le miracle maintenant. Il va te guérir maintenant. Hein. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te loue parce que tu es le roi des rois, le Seigneur du Seigneur, l'alpha et l'oméga. Je prie pour tes enfants. Qu'ils soient guéris par le nom de Jésus. Qu'ils soient guéris par le nom de Jésus. La Bible dit que tu as pris nos infirmités. Je commande à la malaria. Je commande à toute infection de libérer tes enfants. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Je commande à l'hypertension. Je commande à la maladie d'appendicite, hémorroïdes, toutes sortes de maladies qu'il peut avoir. Je commande à libérer leur vie. In Jesus Christ's name. Je commande à la tuberculose de libérer leur vie. In Jesus Christ's name. Je commande à l'Ebola, aux maladies de sida. Je commande à tout ce qui est satanique de libérer leur système du corps par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre dans la vie de ton peuple. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus dans la vie de tes enfants. In the mighty name of Jesus. Seigneur, je te rends gloire pour ta grâce. In the name of Jesus, nous avons prié. Amen. Que l'Éternel soit loué. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que je puisse avoir vos témoignages. En bas, écrivez les témoignages. Écrivez-moi un message. Et n'oubliez pas de cliquer sur les subscribe. To subscribe in my channel.
Si vous appuyez ça, ça va permettre en sorte que la prochaine vidéo, lorsque nous allons parler, que vous ne puissiez pas rater. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur like. Yeah, praise God. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre temps. Vous pouvez aussi share cette vidéo. Pour la gloire de Jésus, nous avons prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.